Le mode qui nous intéresse le plus, par contre, il faut le dire, c'est le mode expert. C'est là où tout joue. C'est là où on va pouvoir créer des sons très intéressants, des textures sonores nouvelles. Ici, voyez-vous, j'ai OP. OP, c'est pour opérateur. En synthèse, avec des synthétiseurs, on utilise des oscillateurs généralement, mais en synthèse FM, on propose d'utiliser plutôt le terme opérateur plutôt qu'oscillateur. Pourquoi? Parce que nos oscillateurs vont pouvoir être configurés de deux grandes manières, c'est-à-dire jouer deux grands rôles différents, celui de carrier ou celui de modulator. Et en français, on va utiliser opérateur porteur ou opérateur modulateur. Alors ici, j'ai A, B, C, D, E, F, 6 opérateurs qui vont me permettre de générer différentes formes d'ondes. Mais voyez-vous, par défaut, comme ça devrait toujours être le cas en synthèse FM, chaque opérateur génère une onde sinusoïdale. Ici, plus bas, on voit qu'il y a X et Z. Ce ne sont pas des opérateurs au même titre que A, B, C, D, E, F, qui sont eux des oscillateurs, comme on vient de voir, capables de générer des formes d'ondes, mais plutôt des processeurs d'effets, où on peut ajouter davantage de distorsion ou un filtre, par exemple. Alors, on va se concentrer pour le moment seulement sur les opérateurs A, B, C, D, E, F. En ce moment, via mon tableau de modulation ici, qu'on appelle FM Matrix, la matrice de modulation, on voit les 6 opérateurs et XZ qui sont nos processeurs d'effets. Alors, on peut le voir ici, le seul opérateur actif pour le moment, c'est l'opérateur F. Et pourquoi pas l'opérateur A? Pour savoir si un opérateur est actif ou non, il faut voir si sa lettre est allumée ou blanche, si vous préférez. Ici, on voit que la couleur de la lettre F est blanche et non pas noire. L'opérateur A n'est pas actif non plus, il est orange parce qu'il est sélectionné, si vous voulez. Mais je pourrais cliquer sur l'opérateur F et le sélectionner, il serait orange. Si je veux activer un autre opérateur, un deuxième, disons le E, je clique droit et la lettre s'allume, devient blanche. C'est un signe comme quoi l'opérateur est actif. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'entend par contre. Pour l'entendre, il faut utiliser le tableau de modulation pour acheminer le signal sonore que produit l'opérateur E à la sortie audio principale. La sortie audio principale de la matrice de modulation, elle est ici, là où la petite flèche pointe. Alors, c'est la colonne de l'opérateur E. Je clique gauche, je maintiens le clic enfoncé et je glisse vers le haut pour activer la sortie de l'opérateur E vers la sortie audio du logiciel. À 100%, c'est la valeur maximum. J'obtiens 100% du signal sonore produit par l'opérateur E. Alors en ce moment, si je joue sur les touches de mon clavier, je génère deux formes d'ondes sinusoïdales parce que l'opérateur E produit une onde sinusoïdale et l'opérateur F aussi, et les deux sont réacheminés vers la sortie audio. On écoute, ça ne fait pas beaucoup de différence parce que deux ondes sinusoïdales qui s'additionnent, ça ne donne pas quelque chose de très très audible. Mais si je change, parce que c'est possible, la forme d'onde produite par l'oscillateur E, pour, tiens, sawtooth, dans de ci, on l'entend. Et si je ferme le volume, on donne à nouveau la priorité à l'onde sinusoïdale produite par l'opérateur F. On peut trouver une juste balance, etc. Et vous voyez, comme je génère une onde dans de ci, sawtooth, avec l'opérateur E, on peut voir maintenant dans notre tableau d'aperçu général de la quantité d'harmonique qu'il y a dans mon signal sonore que c'est beaucoup plus riche que ce l'était. Je vais désactiver l'opérateur E. Clic droit, fermer le volume, et puis on retrouve une seule harmonique parce qu'il n'y a que la F d'active. OK. Faisons de la modulation de fréquence. C'est le but dans un synthétiseur FM. Le F, ce sera dans cet exemple-ci, l'opérateur porteur, celui qui va recevoir de la modulation de fréquence. Je vais utiliser l'opérateur E, à nouveau, pour générer un signal sonore qui va venir moduler l'opérateur F. Alors, l'opérateur E sera mon modulator. Alors, je vais utiliser une sine wave.
opérateur E vers opérateur F. Alors, je dois trouver dans la matrice de modulation la case où les deux se rejoignent. Alors, il y en a une ici, elle est vis-à-vis l'opérateur F et vis-à-vis l'opérateur E. Et il y a aussi la case ici, qui est vis-à-vis l'opérateur E et l'opérateur F. Et c'est quoi la différence entre ces deux cases? Mais regardez ici. L'opérateur F module, on voit avec le sens des flèches, l'opérateur E. Et puis ici, l'opérateur E module l'opérateur F, on le voit à nouveau avec les flèches. OK. Aucune modulation de fréquence en ce moment, mais il y en aura au fur et à mesure où j'augmente la valeur de modulation. Clic gauche, on soulève sans relâcher le clic pour augmenter la valeur indiquée. Et puis regardez, à mesure où je fais changer la valeur, on voit encore à nouveau ici, dans le tableau d'affichage des harmoniques, qu'il y en a de plus en plus au fur et à mesure que j'augmente la valeur. OK? Écoutons voir ce que ça donne. Alors, on n'a qu'une onde sinusoïdale pour le moment, mais avec la modulation de fréquence, l'onde sinusoïdale se retrouve modulée et donc produit davantage d'harmoniques. Ça nous donne un son beaucoup plus clair, beaucoup plus riche. Pas nécessairement intéressant, jouer comme c'est là, mais ça va être utile d'avoir un peu plus d'harmonique dans le signal sonore. Pour le voir encore mieux, l'effet de la modulation de fréquence sur l'onde sinusoïdale, vous pouvez utiliser via le navigateur, toujours via le mode expert, mais si vous voulez, là, le sous-menu spectral. Alors, ici, on a un tableau inspiré de celui qu'il y a ici. Hein. En plus gros, on voit mieux, et on voit qu'il n'y a effectivement qu'une seule harmonique de générée par l'onde sinusoïdale. Et voici la forme d'onde de l'onde sinusoïdale. Au fur et à mesure que je l'enrichis via le tableau de modulation, on verra non seulement des harmoniques s'ajouter dans le tableau nommé spectrum, mais on verra aussi la forme de l'onde changer, évoluer et produire plus d'harmoniques. Écoutons. OK. En synthèse FM, il y a un autre concept très intéressant, c'est le feedback. Alors, normalement, en synthèse FM, on utilise deux opérateurs pour produire un son. Un opérateur carrier, porteur, un opérateur modulateur. Mais on pourrait aussi générer un son plus complexe en utilisant un seul opérateur qui se module lui-même. Ça crée une boucle de modulation, d'où le nom, feedback, et ça nous permet aussi d'enrichir le signal sonore et de créer des résultats assez intéressants. Alors, je vais désactiver l'opérateur E, on ne s'en servira pas pour le moment. Et avec l'opérateur F, je vais moduler tout ça. Écoutons. Voilà, ici, à ce niveau, 48 environ, hein, j'obtiens sensiblement la même réponse harmonique qu'une onde d'en de scie. Et si j'exagère la modulation, regardez ce que ça fait à la forme d'onde. Quelque chose d'un peu aléatoire, de très complexe. J'obtiens sensiblement du noise. Mais on entend toujours un peu d'harmonique derrière. Alors musicalement, on peut s'y retrouver, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'un bruit blanc, par exemple. Mais on peut trouver le juste milieu et côté sound design, avoir quelque chose d'intéressant. Alors ça donne, comme je disais tantôt, une forme d'onde presque dent de scie, hein, avec les caractéristiques spectrales qu'on lui reconnaît, mais avec ce côté très lo-fi, très voire analogique pour certains. C'est intéressant. C'est ce que j'aime avec la synthèse FM, c'est la possibilité finalement de créer
ses propres formes d'ondes. Au lieu d'utiliser toujours les mêmes formes d'ondes traditionnelles, j'entends sinusoïdale, triangulaire, carré, denti, par le biais de la modulation de fréquence dans un synthétiseur FM, on crée son propre contenu harmonique. On génère, comme vous avez pu le voir sur le tableau, sa propre forme d'onde. Et on peut par la suite partir de ce contenu harmonique pour créer un son, c'est-à-dire ajouter un filtre, un LFO sur le pitch pour créer un vibrato, ou sur l'amplitude pour créer un trémolo. Alors c'est vraiment là que je joue le sound design en synthèse FM. C'est en créant un rapport de modulation qui nous donne une nouvelle charge harmonique, un nouveau contenu timbral sur lequel on peut travailler ensuite.